Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Depuis l'annonce du coup d'État au Gabon, une certaine opinion africaine est en liesse. Les gens sont en joie. On dirait que le Gabon venait de marquer un but en finale de Coupe du Monde face à la France. La population gabonaise est dans les rues. Ça chante, ça danse, même au sein de l'intelligentsia. Les gens sont fous de joie. Une joie a priori légitime et compréhensible car enfin, il n'y a plus de Bongo à la tête de l'État. Depuis 1967, ce sont les mêmes gens, la même famille pendant 56 ans. C'était déjà quand même de gros. Une prise en otage familiale de l'État et donc de ses ressources. Donc, a priori, normal que beaucoup soient en joie. Mais à regarder de près, on dira que ceux qui se sont lancés dans les youyou et les chants d'action de grâce pour dire merci au Seigneur d'avoir débarrassé l'Afrique d'un autre petit monarque risquent de vite désenchanter. Ils risquent de vite regretter leur pas de danse des indépendances tcha-tcha. Ce qui s'est produit au Gabon, qui n'a absolument rien à voir avec les raisons des récents coups d'État en Afrique de l'Ouest, relève d'une simple révolution horizontale sur fond de banditisme politique et pas l'entremise du populisme des armées du salut. Nous sommes d'ailleurs péremptoires. Il s'agit d'une grosse arnaque politique, un hold-up électoral masqué. Il s'agit d'un simple changement d'homme à la tête d'un ogre dirigeant qui reste et demeure au pouvoir. Il n'y a donc ni départ du régime Bongo confectionné depuis 1967, ni alternance, ni transition. Ceux qui ont orchestré le coup d'État sont les enfants du système en place. Le vrai but de ce coup de force est le sauvetage du dit système face à la pression de la contestation électorale qui était en gestation et qui pouvait emporter tout le système. Comme dans les mafias, le cartel de Libreville a sacrifié certaines de ses têtes pour faire passer en douce son entourloupe qui consiste à court-circuiter rapidement l'opposition qui se préparait à contester âprement sa victoire. L'objectif de ce coup d'État n'a donc rien à voir avec un quelconque changement nourri par les putschistes. Ça n'a rien à voir avec un quelconque salut ou un quelconque sauvetage du Gabon ou du peuple gabonais. Ça n'a rien à voir avec un quelconque relan panafricaniste. Certains pensent naïvement que les militaires boulangers ont renversé Ali parce qu'ils étaient fâchés de le voir orchestrer un hold-up électoral. Depuis quand tous ces membres du clan aiment la démocratie avec les élections libres et transparentes? Dans leur discours, qui d'entre eux fait allusion au hold-up électoral qui était déjà presque acté? Les raisons qu'ils avancent n'ont rien à voir avec la défense d'une quelconque victoire de l'opposition, victoire du peuple que Bongo était en train de voler. Et sur ce coup, ils n'ont pas été naïfs car en parlant des tentatives de hold-up électoral comme motif de leur pseudo-putsch populaire, cela les mettra en difficulté pour la suite. Par exemple, il leur sera demandé de remettre donc immédiatement le pouvoir à celui qui a gagné les élections ou à défaut, il leur sera demandé de faire recompter les voix. Bref, la mission de ce coup d'État se situe dans l'annulation du processus électoral dont les résultats étaient quasi favorables à l'opposition qui était sur le point de revendiquer âprement sa victoire. La mission de ce coup d'État est l'annulation des élections non favorables au système auquel appartiennent les putschistes. L'annulation des élections non favorables au système auquel appartiennent les putschistes et la dissolution des institutions en charge des élections sont les véritables intentions de ce coup d'État. Empêcher l'opposition d'arriver au pouvoir dans un contexte qui lui est favorable. L'entourloupe passe par la remise à zéro des compteurs à l'heure où tout était bien parti pour un changement véritable au Gabon. Ce coup d'État n'est rien d'autre qu'une révolution horizontale. Une révolution conservatoire permet au système en place de se sauver, empêcher le vrai changement. Il s'agit d'un court-circuitage de la vraie alternance qui se mijotait via la contestation populaire des résultats par l'opposition. Les pseudo-putschistes populaires, qui sont les enfants de l'ogre néocolonial gabonais, ont activé malicieusement la carte de la remise à zéro des compteurs pour bloquer
bloqué toutes les chances d'accession de l'opposition au pouvoir. Ils ont profité du vent de l'heure des coups d'État dits de salut de l'Afrique de l'Ouest pour faire accepter leur entourloupe à l'opinion. Ils profitent de la naïveté de cette opinion généralement émotive pour faire passer leur coup. Ils savent que face aux dictatures, l'essentiel pour l'opinion, c'est de voir le dictateur partir. Or, le départ du dictateur n'entraîne pas automatiquement le départ du système dictatorial en place. Il peut s'agir d'un simple changement d'homme à la tête du système dictatorial, du fait d'une querelle intestine, du fait d'un règlement de compte ou dans le but de se donner un nouveau souffle face aux pressions externes. Et comme on connaît comment ça fonctionne, ce genre d'entourloupe, ils vont d'abord prendre 2 ans, après demander 3 ans supplémentaires pour une éternelle transition qui ne va finalement rien donner de bon en dehors d'assurer la survie du système en place. Or, nous avons une opposition qui dit avoir gagné les élections. Alors si les militaires putschistes étaient vraiment sérieux, vraiment sincères et honnêtes, ils allaient juste batailler pour que la vérité des urnes triomphe. Malheureusement, leur objectif est justement le contraire de cela, c'est-à-dire le blocage de la manifestation de la vérité des urnes qui allait leur être défavorable. Le système a simplement orchestré son coup d'État pour se sauver de la pression de l'opposition coalisée. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Quand je suis Aristide Mono, je ne pense véritablement qu'à une seule personne, le professeur Alain Foguet, parce que dans sa chronique qu'il a signée sur la géopolitique internationale et l'Occident qui a une géopolitique bien établie, donc les fondements sont basés sur ses propres intérêts et qui se bat à instaurer ou alors à améliorer la pratique de la démocratie dans son pays, me semble un produit tout fait de l'éducation. Parce que quand vous regardez le peuple gabonais, pour la majorité qui célébrait hier, eh bien, c'est un peuple qui véritablement a soif de l'alternance, mais est tellement bouffé en énergie qu'elle ne peut pas bouger le moindre doigt pour ce fruit de sacrifice-là. Et le professeur Alain Foguet a dit que ça serait impossible de penser à une libéralisation de style panafricanisme sans le sacrifice suprême. Il faudrait que des hommes acceptent d'aller en prison, il faudrait que certains acceptent de mourir, parce que c'est ce qui s'est passé en Europe pour que l'Europe ait un semblant de démocratie tel que nous semblons l'admirer. D'ailleurs, beaucoup ne rêvent que d'avoir un visa pour cette destination-là, afin de se prouver à lui-même et à sa famille qu'il n'est pas un idiot, qu'il n'est pas un bon à rien, qu'il peut également être estimé à quelque chose pendant les réunions familiales ou alors dans les réunions de son village, dans son église et consorts. Donc, cette complexité-là qui existe dans l'esprit des pays africains, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, c'est malheureusement une réalité qu'il faut franchir. Il faut qu'à travers l'éducation, que ceux qui sont émancipés, que ceux qui ont profité de l'éducation passent leur temps à produire des chroniques comme celui du professeur Alain Foguet, pour que les Africains comprennent en réalité le produit de la libération, comment on peut se libérer. Voilà donc l'opposition qui était partie pour gagner. Son prochain projet pour le quinquennat ou alors pour les prochains 5 ans, c'est de passer le temps à éduquer la masse. Parce que s'il y a une chose sur laquelle on ne peut pas totalement passer, c'est le peuple. Elle est souveraine, elle reste éternelle. Et donc, quel que soit le temps que ça prend, il faut croire qu'en alliant avec le peuple, on va doucement mais sûrement. Dites-vous hier que le peuple était assez averti et qu'elle savait réellement à quoi ressemble un discours panafricaniste. À la fin de ce discours de militaire, elle devrait rapidement aller en son nombre pour demander que le pouvoir soit tout simplement transféré à l'opposition. Mais malheureusement, on est dans un contexte où beaucoup de pseudo-citoyens continuent toujours à croire que ça ne les intéresse pas. Eh bien, les politiciens se battent pour leur propre ventre et continuent à spolier l'atmosphère de la démocratie et retardent considérablement l'avenir d'un changement radical au sommet de l'État. Mais le dit n'est pas désespéré, le dit, c'est de dire qu'il faudrait que ce candidat de l'opposition-là continue donc à sensibiliser, tout comme quand on l'a fait au Cameroun et continue d'ailleurs de le faire. Parce que lorsqu'on est profondément lancé dans le combat de la renaissance, du joug du néocolonialisme, il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer, même quand on est en manque de ressources, de carburant. Il faut lancer appel au peuple, comme le professeur Kantoura a lancé. Les hommes de bonne volonté, fiers du changement, vont certainement contribuer et vous devrez continuer le combat.
Donc, merci beaucoup, Dr. Aristide Mono. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette analyse. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.